Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour préparer le sew-along. Qu'est-ce que le sew-along? C'est le petit cal, donc couture, que j'ai prévu de faire donc le 21 juin, donc mercredi, pour l'occasion donc du début de l'été. Lors de ce sew-along qui va durer donc, que je vais faire en live via YouTube, hein, comme vous avez l'habitude des lives. Donc qu'est-ce qu'on va faire pendant ce live? Contrairement à d'habitude, on n'a pas tricoté, mais on va coudre. On va coudre ensemble un petit sac style japonais, pour ranger notre encours par exemple, ou peu importe. Donc moi aujourd'hui j'ai fait un petit prototype entre guillemets. Donc je vais vous dire de quoi vous aurez besoin. Alors bien sûr c'est adaptable, hein, si vous voulez faire plus grand, plus petit, vous prenez ce que vous voulez. Donc j'ai découpé donc des tissus. Donc là, j'ai un carré de 30 sur 30. Puis, j'ai une grande lanière et une petite lanière. Donc, quel est le principe d'un sac japonais? C'est de ranger la grande lanière dans la petite lanière, de le tenir au poignet et de tricoter en marchant. Voilà. Donc, je vais... mercredi, donc on va coudre ce petit sac ensemble. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez à faire, pour préparer donc ce sew-along? C'est découper vos tissus tout simplement. Mercredi ensemble, on ne fera que la couture. Parce que c'est plus simple en live. On va pas, si pendant le live on regarde une vidéo ou qu'on découpe, on va pas pouvoir suivre correctement ce qu'on fait. Donc voilà. Donc le plus simple, c'est que vous ayez déjà vos tissus. Donc pour les mesures, je vous dis, moi j'ai fait un carré donc de 30. La bretelle en largeur fait 9 cm. Voilà. Et en longueur, vous faites un peu en fonction de vos tissus, hein. Même si vous voulez faire plus petit, que vous avez des chutes plus petites, n'hésitez pas à coudre par exemple 25 ou 20 en fonction de ce que vous avez. Voilà. Donc, il vous faudra 2 morceaux comme ça, un devant et un derrière, plus pareil en doublure. Voilà. Donc moi, celui-ci, je l'ai doublé avec un espèce de jean. Si vous voulez thermocoller pour le rigidifier un petit peu, vous pouvez prévoir aussi du thermocollant. Donc voilà. Hop. Si vous avez alors pour la découpe du tissu, si vous avez un tissu qui a un sens, bon là il n'en a pas trop parce qu'on a des cerises à l'endroit, des cerises à l'envers, mais si vous avez un tissu qui a un sens, découpez bien 2 fois 2 gabarits dans le tissu déplié, parce que si vous le pliez, vous risquez d'avoir le deuxième côté à l'envers. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas de sens, vous pouvez prendre votre tissu, le plier en 2 et ne découper qu'un seul gabarit. Comme ça, vous aurez déjà la double face, entre guillemets, de découper. Donc voilà ce dont vous aurez besoin. Donc je vous répète mes dimensions. Donc moi j'ai 30 cm, un carré donc de 30, plus 9 cm de largeur de bande. En hauteur, là j'ai je ne sais plus combien j'ai. Je vais vous dire ça de suite. Donc pour la grande bretelle,
j'ai 18 cm. Et pour la petite, j'ai 10. Voilà, donc après, bah, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, voilà. Donc, bah, je vous laisse préparer vos tissus. Et je vous retrouve mercredi. Si vous avez des questions pour préparer votre couture, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Mercredi, donc on se retrouve à 14 h en live. Il n'y en a pas pour très longtemps, hein. Je pense qu'en une demi-heure c'est cousu. Donc je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Et je laisserai le replay de la vidéo en ligne. Comme ça, si vous ne pouvez pas mercredi, mais que ça vous intéresse de le faire une autre fois, vous pourrez le faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mercredi. Salut!